Chers amis, bonjour et bienvenue dans Episcorama avec Monseigneur François Touvet, évêque de Châlons. Monseigneur, bonjour. Bonjour Florent et bonjour à tous nos auditeurs. Alors Monseigneur, nous sommes au cœur de la Semaine Sainte. On va dire que cette année, elle se passe mieux que l'année dernière, puisque nous pouvons encore célébrer, en respectant les gestes barrières, bien sûr. Déjà, est-ce qu'on peut dire quelques mots sur la façon dont vont se passer les célébrations des jours qui viennent? Qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui ne change pas? Alors, vous l'avez dit, ça va se passer mieux que l'année dernière. C'était beau l'année dernière, c'était grave et émouvant dans la cathédrale vide et par retransmission. Cette année, nous avons la liberté d'accès aux lieux de culte suite à toutes les discussions qui ont eu lieu depuis un an. Donc c'est bien. Les horaires ont été aménagés légèrement pour tenir compte du couvre-feu. Donc l'office du jeudi saint en particulier, qui intervient généralement vraiment en fin de journée, est avancé dans l'après-midi, dans toutes les paroisses du diocèse. Et celui du vendredi saint aussi, il y a une multiplication de chemins de croix dans la journée. Et puis l'office de la Passion est soit avancé dans l'après-midi. D'ailleurs, l'heure recommandée par le missel romain et le cérémonial des évêques, c'est aux alentours de 15 heures. Donc finalement, on rejoint un peu la vérité de l'heure telle qu'elle apparaît dans l'Évangile. Et pour ce qui est de Châlons, le choix a été fait d'un seul office de la Passion à 12h15, le vendredi saint, demain vendredi saint, à la cathédrale. Voilà, pour permettre aux gens qui travaillent d'être là et de profiter de la pause qui permet de pratiquer aussi le jeûne du vendredi saint. Et puis alors la veillée pascale, il y a aucune veillée pascale le samedi soir, aucune dans le diocèse. J'ai demandé à ce qu'on respecte la vérité de ce jour de silence et d'attente de la résurrection. Jésus est ressuscité le 3e jour et pas le 2e. Et donc nous pouvons célébrer la vigile pascale en fin de nuit, avant le lever du jour. Et c'est le lever du jour qui va accompagner cette célébration où nous acclamerons justement Jésus qui est notre lumière, qui est victorieux des ténèbres. Voilà, autrement il n'y a rien de bien particulier, sauf que les baptêmes des adultes, bien sûr, ont dû être reportés sur la messe du jour dans les paroisses. Alors on le dit, autant qu'on le sache à l'heure où nous parlons, le culte reste ouvert, c'est une liberté fondamentale. Le Conseil d'État l'a rappelé par 2 fois. Simplement, il faut être peut-être un petit peu attentif. Il peut y avoir ici ou là des changements d'horaire ou des adaptations. Oui, il y a des changements d'horaire, il faut être vigilant là-dessus. Les gens ne seront pas refoulés des églises. Bon, je sais qu'il y a tel ou tel endroit dans le diocèse où peut-être les gens estiment que l'offre des messes sera insuffisante pour l'assemblée de Pâques, surtout lorsqu'il y a des baptêmes, etc. Bon, il faut essayer de se renseigner, de voir. Il y a aussi les offices à la cathédrale. La cathédrale est très grande, elle permet d'accueillir vraiment du monde, même en respectant toutes les mesures sanitaires. Et puis, donc, ça permet à chacun de vivre ses offices. Alors, on respecte les mesures barrières, bien entendu, et on se rassemble pour chanter la résurrection de Jésus le jour de Pâques. Alors sur le site web du diocèse, chalon.catholique.fr, vous avez dès la page d'accueil un lien vers tous les horaires pour cette Semaine Sainte, donc c'est très facile de se renseigner. Voilà. Et revenons sur la liberté de culte, effectivement, les nouvelles mesures annoncées pour le mois d'avril n'ont pas d'impact. Donc les célébrations sont maintenues, elles doivent être maintenues, et dans le respect des mesures, des gestes barrières, nous pouvons librement nous rassembler dans les églises et chanter le cœur de notre foi. C'est ça pour moi l'essentiel. Alors pour le reste, bien entendu, nous vous tiendrons au courant pour d'autres changements qui pourraient advenir, bien sûr, notamment un certain nombre d'événements qui étaient prévus, mais l'information suivra. Il y aura, comme toujours, comme depuis le début de la crise, des communiqués qui seront publiés de manière régulière dès qu'il y aura des informations certaines. Voilà. Oui, il faut d'abord réfléchir un petit peu et prendre les bonnes décisions. Alors revenons à cette Semaine Sainte dans laquelle nous sommes là. Est-ce qu'on peut quand même, parce qu'au milieu de toutes ces allées et venues, de toutes ces décisions, de toutes ces complications, notre vie qui a pris un tour bien particulier depuis plus d'1 an, il faudrait quand même qu'on se rappelle ce que signifie pour nous chrétiens ces quelques jours de célébration. Peut-être journée par journée, ce jeudi saint déjà ? Oui, ces 3 journées, on les appelle le Triduum pascal, donc 3 jours saints, pour célébrer le mystère de la Pâque. C'est vraiment le cœur de la foi chrétienne. C'est le sommet de l'année liturgique. Alors, il y a la succession de ces 3 journées
Donc le jeudi saint, nous faisons mémoire. Alors quand je dis faire mémoire, ce n'est pas prendre un livre d'histoire, ce n'est pas raconter une histoire du passé. Faire mémoire, c'est accueillir aujourd'hui un événement qui s'est produit dans l'histoire passée, mais qui garde toute son actualité et sa fécondité pour nous aujourd'hui. Nous y participons comme si nous y étions. Donc nous faisons mémoire du dernier repas de Jésus avec ses disciples, c'est le repas de la Pâque juive. Jésus rassemble ses disciples pour célébrer, parce qu'il est juif, avec les juifs, célébrer la Pâque juive dans laquelle les juifs font mémoire de la sortie d'Égypte sous la conduite de Moïse. Donc c'est un événement de libération, de délivrance. Sortie d'Égypte, traversée de la mer Rouge, traversée du désert et entrée en terre promise. Eh bien c'est toute cette dynamique du peuple juif qui finalement est assumée par la personne de Jésus, qui nous permet de sortir de notre Égypte, c'est-à-dire de l'esclavage du péché, pour aller à travers le désert de la vie de tous les jours, jusque dans la terre promise, la vie éternelle, la résurrection. Donc le jeudi saint, nous faisons mémoire de ce repas au Cénacle, au cours duquel Jésus lave les pieds de ses disciples et nous invite à nous mettre au service de nos frères. Il institue par là même, en quelque sorte, le ministère des diacres, tel que nous le connaissons aujourd'hui. Jésus institue l'Eucharistie, ceci est mon corps, ceci est mon sang, en ayant pris le pain et le vin du repas juif, du repas pascal. Et donc il institue en quelque sorte le ministère sacerdotal, le ministère des prêtres, pour guider le peuple et sanctifier tous ses fidèles. Et puis après ce repas, nous savons que Jésus va au mont des Oliviers, au jardin des Oliviers, où il va prier, il va demander à ses disciples de prier, de veiller, puis ils vont pas tenir le coup, ils vont s'endormir, etc. Et c'est là que Jésus va être arrêté par une bande de soldats qui arrive, conduits par Judas, qui va le trahir avec un baiser. Donc la liturgie du jeudi saint nous permet de faire mémoire de cela, l'institution de l'Eucharistie, l'institution du ministère ordonné, et à l'issue, le Saint-Sacrement est gardé au reposoir, c'est dans un lieu de l'Église où on peut veiller dans la prière, alors pas trop cette année bien sûr, mais veiller dans la prière comme si nous étions au jardin des Oliviers avec Jésus qui offre sa vie, qui entre en agonie, qui approche de sa passion. Donc il y a une grande solennité dans la messe du jeudi saint et une grande gravité à la fin, à la toute fin. J'ai envie de vous poser une question d'enfant que l'on m'a rapportée, quelqu'un qui racontait cette histoire au caté, et des enfants qui disent « Mais sauve-toi, sauve-toi ! Pourquoi Jésus ne s'est pas sauvé quand on a voulu l'arrêter ?» Alors c'est une question à la fois naïve et merveilleuse. Oui. Est-ce que vous pouvez y répondre ? Je peux essayer d'y répondre parce que Jésus entre dans la volonté du Père. Il est venu faire la volonté du Père. Il accepte librement d'être ainsi conduit jusqu'à la passion et la mort, parce que l'œuvre du Père, c'est une œuvre de salut pour toute l'humanité. Jésus offre sa vie par amour, justement. Il n'échappe pas à sa responsabilité d'envoyer du Père, de Messie, et par cette offrande, il l'avait annoncé d'ailleurs, qu'il serait arrêté, sa passion, sa mort et sa résurrection. Il l'a annoncé à plusieurs reprises à ses disciples qui n'ont pas compris. Mais Jésus entre dans ce mystère librement, c'est un choix, c'est une offrande, c'est un sacrifice de lui-même qu'il accepte de faire pour notre vie, pour notre liberté. Donc il ne faut pas oublier que Jésus prend notre place en quelque sorte. Lui, saint Paul le dit, et l'auteur de la lettre aux Hébreux aussi, lui qui n'avait pas de péché, s'est identifié aux pécheurs. C'est-à-dire qu'il a porté nos croix, et il s'est fait semblable à nous jusque-là, on trouve ça dans la lettre aux Philippiens, chapitre 2, il s'est abaissé jusqu'à la mort, et même la mort de la croix, réservée au pire des criminels, pour être ensuite exalté, et que nous-mêmes nous soyons exaltés, et que nous puissions participer à sa victoire. C'est un très très grand et très beau mystère que nous chantons pendant ces 3 jours. Alors ce vendredi saint, donc, nous faisons mémoire de ce moment de la Passion. J'ai envie de dire, ça a déjà eu lieu. Pourquoi est-ce qu'il faut s'en rappeler ? Pourquoi est-ce qu'il faut en quelque sorte le revivre ? Alors ça a eu lieu et c'est l'événement de la Passion, la mort de Jésus, inscrite dans l'histoire, qui porte du fruit. Mais il est important pour nous, justement, de l'inscrire dans la vie de chaque personne humaine. Tous ceux qui cherchent à être disciples du Christ, eh bien, il est important que nous puissions en goûter chaque année les bienfaits et les fruits. Et en même temps, c'est parce que nous croyons que le Christ est ressuscité, qu'il est avec nous et qu'il est toujours là, vivant dans nos cœurs, pour nous aider à vivre ce mystère-là. Donc l'offrande de Jésus, elle a été faite une fois pour toutes, mais elle se fait encore chaque jour et dans nos vies.
et elle se fera jusqu'à la fin des temps où nous serons invités à ressusciter avec lui. Vient ensuite le samedi saint. Beaucoup ont découvert que c'était un temps bien particulier parce que le premier réflexe c'était de dire c'est pas grave, la vigile pascale on l'a fait samedi midi, et non, ça n'est pas possible. Alors on a même sauté le vendredi saint, Oui. avec la mort de Jésus sur la croix, hein, le procès en fait qui est un peu fabriqué, que ce soit devant les responsables juifs comme devant le responsable romain qui occupe la terre de Palestine à cette époque-là. Et donc Jésus est accusé, condamné à mort parce qu'il prétend être effectivement le roi des Juifs, et donc il est considéré comme menaçant pour le pouvoir romain, et il dit aussi qu'il est le fils de Dieu, donc c'est un blasphème pour les responsables juifs. Donc il est traîné ainsi à la mort de la croix, crucifié sur le Golgotha, et c'est là qu'il prononce cette prière, cette parole merveilleuse: Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et je crois que effectivement la souffrance de Jésus, c'est pas une souffrance sanguinolente pour s'y complaire, mais vraiment découvrir que c'est un mystère d'amour que Jésus nous offre. Et le samedi saint, c'est un jour de grand silence. Jésus a été mis au tombeau. Son corps a été déposé dans le tombeau proposé par Joseph d'Arimathie, et tout le monde attend. C'est pour nous une façon de nous préparer à la réalisation de la promesse que Jésus a faite à ses disciples, c'est-à-dire la résurrection. Donc un temps de silence, et Jésus ne ressuscite pas avant l'heure. Il a dit c'était le 3e jour, c'est le 3e jour. Et alors la résurrection de Jésus, en quoi est-ce que ça nous rejoint, en quoi est-ce que ça nous concerne nous aujourd'hui? La résurrection de Jésus, c'est d'affirmer que Jésus est vivant. Que notre religion chrétienne n'est pas enracinée simplement dans un événement du passé. Nous croyons que Jésus est avec nous, que Jésus est notre lumière, que c'est lui qui à travers nous aime, c'est lui qui sert, c'est lui qui pardonne, c'est lui qui parle. Notre vie chrétienne consiste à l'accueillir dans notre cœur, à vivre à sa ressemblance, et c'est ce qu'on a reçu le jour du baptême. C'est pour ça qu'on baptise le jour de Pâques. Nous participons à la mort avec Jésus, en mourant à nous-mêmes, en mourant au péché, pour vivre avec Jésus, pour entrer dans une vie nouvelle avec le Christ. C'est lui qui nous en donne la grâce, c'est lui qui est vainqueur de la mort, c'est un mystère incompréhensible pour l'intelligence, mais de même que le soleil se lève chaque matin après les ténèbres de la nuit, nous croyons que Jésus s'est relevé du tombeau, et c'est lui notre lumière éternelle. Et ça ne concerne pas que cette vie terrestre. Ça ne concerne pas que la vie terrestre, nous sommes promis, voués, appelés à la résurrection, à la fin des temps, avec Jésus, à participer à la gloire du ressuscité dans l'éternité. Bien, merci pour cette bonne nouvelle. Mais c'en est une, et chantons-la. Chantons-la.